Voilà, ça y est, on y est, c'est le direct du mercredi. Aujourd'hui, on va parler de la problématique de ton hypersensibilité et de ton impact, de ton impact, puisque c'est nous, toi, moi qui sommes hypersensibles, donc l'impact de ton hypersensibilité sur les autres et sur ta vie. Donc, ta problématique, du coup, c'est que comme tu es hypersensible, que tu prends tout à cœur, cela engendre des effets collatéraux plus ou moins importants sur toi déjà dans un premier temps, puis sur les autres et donc sur ta vie. Alors, y a-t-il des petites personnes? Il n'y a personne pour l'instant, c'est pas grave. Bon, je vais commencer tranquillement, on verra bien. Voilà, donc j'ai fait des petits schémas, je me suis bien amusée. Et donc voilà, aujourd'hui, là c'est toi, tu es au centre. Et donc tu as un impact sur le travail, sur tes collègues, sur ta famille, sur ton conjoint et bien évidemment sur ta santé. Et comme tu es au centre, puisqu'on parle de toi, de ton hypersensibilité, donc tu as un impact sur ton travail, mais ton travail a un impact sur toi. Et vice-versa, et pareil pour les collègues, les conjoints et la famille. En fait, tout part de toi. Donc toi, tu es au centre t'es au centre de tout ça, parce que c'est ta vie, elle part de toi, c'est toi qui as ta vision sur l'ensemble des choses qui t'entourent. Et donc forcément, tu es au centre, tu as ton hypersensibilité qui te correspond. Coucou Hélène! Tu as ton hypersensibilité qui t'appartient et donc tu as un impact sur toi parce que l'hypersensibilité, elle te concerne forcément, mais tu as aussi un impact, ton hypersensibilité a du coup un impact sur les autres, sur ton entourage. Donc le toi, ton hypersensibilité, ce qu'elle représente, au centre, du coup, c'est ce que tu es toi. C'est du coup ton énergie propre, ton état psychologique et mental. Ça va être ton état d'esprit et ta santé. Donc en fait, selon comment tu vas te sentir toi déjà au départ, c'est ce qui va avoir un impact dans ta journée sur ton travail, sur ta famille, sur ton entourage et un impact sur toi-même. Donc en tant qu'hypersensible, du coup, on est comment? Après, c'est pas une liste exhaustive, ça reste un peu schématique ce que je propose, mais voilà, c'est déjà une vision pour prendre conscience des choses. Donc, a priori, en étant hypersensible, on a tendance à prendre tout à cœur, on se pose beaucoup de questions, on a du mal à tolérer les mensonges, l'injustice. On n'aime pas trop la foule, ça nous perturbe, ça nous crée des sensations désagréables. On a besoin de temps pour soi, en principe, on a besoin de s'accorder du temps pour soi. On aime bien avoir des discussions intéressantes, des réflexions, des échanges profonds. On a tendance à se prendre beaucoup la tête, on est facilement submergé. On a envie de se rendre utile et d'avoir un impact positif du coup. On a tendance à avoir beaucoup d'émotions au quotidien et on a une tendance à l'anxiété, voire à la déprime, à la dépression plus tard. Donc on va voir, je me suis fait un petit schéma là encore avec un cycle en fait où on part de soi et finalement on a tout un cycle comme ça qui arrive à l'explosion. Donc en 1, donc voilà, on part déjà avec ce bagage-là de l'hypersensibilité, avec tout ce que ça englobe de ce que je viens de décrire. Donc déjà à partir de là, donc le matin déjà quand on se réveille, on a déjà une énergie qui va être... après c'est valable pour les hypersensibles, mais pas que. Mais quand on est dans l'hypersensibilité, ça devient plus important et plus intense forcément. Donc c'est pour ça que je parle particulièrement de l'hypersensibilité et c'est le sujet qui nous concerne et qui m'intéresse. Donc voilà, donc en 1, on va dire je vais représenter ça un peu comme un petit feu qui dort. On a du bois, le bois il est au sol, mais pour l'instant il est calme, il dort, il est tranquille, tout va bien. Et on va arriver au travail je prends l'exemple du travail parce que j'ai on va dire une petite anecdote là-dessus.
Mais on va arriver au travail avec, on va dire qu'on est positif, on a une énergie propre qui est bonne, l'environnement se passe bien, tout va bien, mais on va avoir peut-être des remarques, des réflexions, des choses au cours de la journée qui vont déjà nous titiller. Et comme on prend tout à cœur, comme on est sensible, comme on se pose beaucoup de questions et qu'on se prend la tête pour plein de choses, eh ben, on va prendre ça pour nous, on va l'entendre, on va le ruminer, et du coup, au cours de la journée, on va se sentir moins bien. Ou si c'est pas au cours de la journée, ce sera pour la journée suivante, mais quelque part, on va l'emmagasiner. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que ça va créer? Donc, étape 2. Donc, on était à l'étape 1, on va passer à l'étape 2. L'étape 2, ça va nous créer du coup de l'anxiété, du stress, ça va nous provoquer de la surcharge émotionnelle, des pensées incessantes. Voilà, ça commence déjà à s'immiscer un peu et on se sent déjà moins bien. On sent que déjà ça a un impact sur son moral un petit peu, que ça joue, voilà, ça joue sur notre état d'esprit, ça joue sur plein de choses que l'on va ressentir, que l'on va avoir en soi. Et là, du coup, on va peut-être ajouter encore des réflexions, des remarques, des choses comme ça. Et là, on va commencer à aller dans l'étape 3 et on attise le feu. Là, on attise le feu et on se retrouve dans des états d'incompréhension de la part des autres parce que du coup, on se sent, comme on a la surcharge émotionnelle, on se sent stressé, anxieux par toutes les petites remarques qu'on a entendues et qu'on a emmagasinées et qui se cumulent à d'autres petites choses de la journée. Bah, du coup, on se sent incompris, on se sent exclu, on est un peu dans le repli sur soi, on se sent différent, on commence à avoir toutes ces pensées-là qui apparaissent. Ce n'est pas des pensées justifiées ou qui sont réelles, ou en tout cas c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on pense, que du coup comme on nous a fait une remarque, une réflexion, eh ben on peut en arriver à cette question-là parce qu'on a tellement ruminé et pensé que du coup on en arrive à cette réflexion-là. Donc on a attisé le feu avec des remarques, des petites choses qui au départ auraient peut-être été insignifiantes. Et en fait tout ça, si on attise le feu ou pas, ça va dépendre de notre énergie de départ. C'est-à-dire que si notre énergie de départ, elle était joyeuse, positive, pleine de soleil, de bonheur dès le matin, eh ben, ça va pas avoir un impact trop important. Par contre, si on part dès le matin avec une énergie qui est faible, où on n'est déjà pas trop bien, on n'a pas trop le moral déjà dès le réveil, eh bien là, on va aller direct à ce sentiment de repli sur soi, d'exclusion, d'incompréhension, parce qu'on va prendre vraiment tout à cœur, tout ça, ça va se cumuler, se cumuler, se cumuler. Et du coup, on en passe à l'étape 4. On va arriver dans une faible estime de soi, toujours dans de l'incompréhension. On va se dire qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas à sa place. Et on est dans un début de déprime, voilà, un peu morose, de dépression. On est dans des états où voilà, c'est vraiment, on accentue un peu tout ça et ça fait tout un check-up. Et donc on continue toujours à ces surcharges parce qu'au cours des journées ou des jours suivants, de la journée en cours ou des jours suivants, ça va se continuer parce que des réflexions, des remarques, on en a tous plus ou moins dans notre vie, que ce soit par le travail, à la maison, ou alors on en a une le matin au travail ou au cours de la journée, et puis le soir on en a une autre par son conjoint ou au téléphone avec sa famille. En fait, toute la journée, on va avoir ces petites remarques, ces petites réflexions qui sont anodines, mais qui pour une hypersensible vont prendre tout de suite de l'ampleur. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Étape 5, on va commencer, parce que là, on avait tout répercuté sur soi, donc ça restait quelque chose d'intérieur, donc ça avait un impact sur son intériorité, sur ce qu'on pense, sur ses pensées, sur son moral, sur une énergie globale que l'on a. Et là, on commence à s'attaquer un peu aux autres. C'est-à-dire qu'on va commencer à aller se plaindre dans sa famille, se plaindre au travail, se plaindre à la maison, se plaindre à son conjoint, se plaindre à ses collègues. Voilà, on commence déjà à dire « Ah bah ça va pas, je vais pas bien, j'ai pas le moral » ou « Oh non, ça va pas aujourd'hui » ou « Oh voilà », on est dans des états un peu de je me plains, je fais mon petit caliméro ». Ça, c'est des mots que j'ai souvent entendus. Tu fais ton caliméro, on n'est pas dans le monde des bisounours, on peut pas toujours avoir des compliments, on peut pas toujours... Oui, certes, c'est vrai. Mais dans le monde des hypersensibles, comme vous le savez, un rien peut attiser le feu. Et ce feu, à force,
va s'enflammer parce qu'on va se plaindre à sa famille, du coup la famille elle comprend pas, donc on se sent encore incompris, ou elle va comprendre mais elle va pas avoir les mots qui nous parlent, ou les mots justes, ou les mots dont on avait besoin d'entendre, peut-être tout simplement parce que eux de leur côté ils sont pas forcément réceptifs à ce moment-là, ils sont pas dans cette démarche de venir te consoler, t'aider, t'apporter ce soutien. Parce que chacun a sa vie et chacun a ses moments de vie personnelle. Et du coup, on ne se sent pas soutenu, donc on se sent encore mis à l'écart, on se sent encore différent, on se sent, voilà, et voilà, les pensées, et les pensées, et les pensées, ça se cumule, ça se cumule. Mais pour autant, il y a quand même quelque chose qui est là-dedans, on en arrive au point 6, c'est que quand même tu es capable, tu as des capacités, seulement à ce stade-là, tu es dans l'incapacité de les mettre à profit. Et en fait, c'est ça, c'est que, moi, je prends vraiment cet exemple-là parce que j'ai ressenti ça dans mon travail précédent. J'avais vraiment des belles capacités, j'étais tout à fait capable de faire mon travail, j'avais tout à fait les compétences et tout ce qu'il fallait pour mener à bien ce que j'avais à faire. Mais quelque part, j'étais incapable de le mettre à profit parce que j'étais dans ce brouhaha incessant, dans cette baisse d'estime de moi, dans cette énergie qui était de plus en plus négative, dans cette anxiété et ce stress qui montait en permanence. Et du coup, ça s'enflamme. Le feu, là, cette fois, s'était enflammé jusqu'au point où on en arrive aux crises, aux peurs, aux pleurs, à la dépression, à la déprime et voire au burn-out quand vraiment tout ça, ça se cumule. Donc en fait, c'est une sorte de boucle comme ça. Et en fait, cette boucle, elle peut être simple dans le sens où, si, c'est ce que je disais au départ, si notre énergie de base, elle est bonne, on va du coup avoir un impact sur soi et sur les autres qui va être relativement faible. Par contre, si on a une énergie au départ ou un environnement qui est défavorable pour soi, du coup, cette boucle, elle va être... elle va avoir un impact plus ou moins moyen, on va dire, sur soi et sur son environnement. Et si son énergie de départ, elle était mauvaise, là, du coup, on peut vite en arriver, du coup, au burn-out et à quelque chose d'important. Donc, au début, ça peut être juste des petites plaintes, juste un peu de stress, juste des choses légères. Mais si on n'en tient pas compte, si on laisse les choses s'installer, si on n'exprime pas tout ça, si ça part pas de soi et qu'on n'exprime pas pour soi déjà dans un premier temps, et quelque part, on aura toujours un impact sur soi et un impact sur les autres. Et on va être toujours dans cette spirale, dans ce cercle, qui fait que notre journée va toujours dépendre de notre énergie et de notre humeur du matin, de notre humeur du jour, ou de notre humeur de la semaine et du mois. Donc qu'est-ce que vous allez me dire, c'est bien beau Caroline ce que tu nous racontes là, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce que tu nous dis? Donc moi j'avais cette anecdote, à l'époque je travaillais comme directrice adjointe, donc j'avais un boulot de manageuse. Et donc comme je disais, j'avais les compétences, j'avais les capacités, seulement il m'arrivait des matins de ne pas avoir forcément le moral, de ne pas forcément être bien dans ma peau. Ou alors d'être vraiment bien, mais quand j'arrivais au travail, avec mon hypersensibilité, je sentais tout de suite l'énergie du lieu. Et je savais, quelque part, avant de partir, des fois avant d'arriver au travail, je savais si ça allait bien se passer ou pas. Je ressentais les énergies des gens, je ressentais les énergies de mon lieu de travail. Et en fonction de ça, ça avait un impact énorme sur moi. Donc l'énergie, voilà, elle part de soi, mais elle part aussi de son environnement. C'est déjà au départ, si j'arrivais positive, on va dire, je pouvais déjà être affectée par l'énergie que j'allais trouver sur mon lieu de travail. Donc voilà, c'est vraiment déjà en prendre conscience. Mais sauf que moi au départ, j'en ai pris plus ou moins conscience, mais je l'ai laissé s'installer. Ce qui fait qu'en tant que manageuse, qu'est-ce qui se passait? Si mon énergie était positive et que je sentais une énergie négative au travail, on va dire que j'arrivais plus ou moins à gérer les choses. Par contre, si je partais dès le début au travail avec une énergie qui était déjà négative, ou en tout cas pas top, et qu'en plus je me rajoutais une énergie négative du travail, eh bien, j'avais beaucoup de difficultés à être une bonne manageuse et à gérer mon équipe. Parce que du coup, je me sentais
pas à la hauteur de mon travail, je me sentais je voyais et je ressentais que j'avais un impact négatif sur mon équipe, alors que mon intention, pourtant, elle était bien d'être positive sur mon équipe, mais j'y arrivais pas. J'y arrivais pas parce que mon énergie et ce que je reprenais des autres et de mon environnement prenait le dessus. Donc mon hypersensibilité prenait le dessus, mes émotions prenaient le dessus sur ce que je voulais transmettre. Et du coup, au lieu d'être une manageuse qui allait encourager son équipe, qui allait prendre le meilleur d'eux-mêmes pour les faire s'élever et faire en sorte que tout se passe bien, et ben du coup, moi, j'arrivais pas à me gérer moi, et donc j'étais incapable de gérer les autres. Pourtant, j'en avais les capacités et j'en avais les compétences. Mais voilà, mon hypersensibilité prenait le dessus. Du coup, il m'arrivait d'être dans des crises d'angoisse, d'être nouée, d'avoir envie de pleurer, d'étouffer. Et du coup, qu'est-ce qui se passait? Mon équipe ressentait ça en moi. Du coup, ils étaient attristés pour moi. Et au lieu que de quelque part s'adresser à moi en demandant des conseils ou autre, ils n'osaient pas venir vers moi parce qu'ils disaient déjà qu'elle n'est pas bien, on ne va pas en rajouter, on ne va pas... Ils ne savaient pas comment me prendre en fait. Ils ne comprenaient pas trop ce que je vivais, ils ne comprenaient pas trop ce que je ressentais, ils ne comprenaient pas trop pourquoi j'étais comme ça. Et du coup, voilà, c'est toute cette histoire d'incompréhension, encore et encore. Et du coup, moi, je me décrédibilisais davantage. J'avais un gros manque d'estime de moi, un gros faible d'estime de moi, parce que je voyais bien que j'arrivais pas à faire mon travail correctement. Je voyais bien que je renvoyais pas du tout l'image que je souhaitais. Pourtant étant quelqu'un de dynamique, de positif, j'avais une image plutôt triste, plutôt déprimée et du coup négative sur les autres. Et du coup, ma responsable forcément me disait elle-même, mais Caroline, tu vois bien, regarde, l'équipe me disent que du coup, ils savent pas trop comment faire avec toi, ils t'adorent, parce que voilà, je suis quelqu'un d'agréable quand même, donc ils m'adoraient, mais en même temps, il y avait un problème de management lié à mon hypersensibilité. Donc mon hypersensibilité avait un énorme impact sur mon travail, sur mes relations avec les autres, et un impact énorme sur moi en premier. Donc voilà, donc vraiment faire attention, prendre conscience de son énergie de départ, réagir et agir. C'est vraiment là où je veux en venir, c'est ok, on est hypersensible, on prend tout à cœur, on se remet en question, on n'aime pas la foule, on a vraiment ces énergies qui peuvent avoir un impact sur nous, l'environnement, on peut se prendre la tête, avoir des idées incessantes, être anxieux, etc. Ok, on est comme ça. Maintenant, j'en prends conscience. Et une fois que j'en ai pris conscience, je vais pouvoir me poser des questions et réagir. Réagir, c'est dire, ok, bon, j'ai pris conscience de ça, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire pour mettre à bien mes compétences, mon énergie, mon hypersensibilité qui a des avantages et des inconvénients. Donc j'ai beaucoup parlé des inconvénients, mais il y a beaucoup d'avantages aussi, ce qui fera l'objet peut-être d'un prochain live. Avantages, inconvénients, problèmes, ressources, voilà. Parce qu'il y a des belles choses dans l'hypersensibilité et c'est sur ça qu'il faut s'appuyer. On a tendance à voir toujours le négatif, mais il y a des belles choses dans l'hypersensibilité, vraiment des très jolies choses. Et donc voilà, moi ce que j'ai envie de dire du coup pour ça, c'est déjà voilà, 1, j'en prends conscience, 2, je réagis et 3, j'agis. Et donc de se dire, la réaction c'est de se dire stop, je n'en veux plus. Je ne veux plus de ce comportement-là, je ne veux plus de cet impact sur moi au quotidien, je ne veux plus de cet impact ce que j'ai sur les autres, et je réagis. Donc je réagis et je me dis que j'ai le droit, enfin tu as le droit d'exister, tu as le droit tu as le droit, mais surtout le devoir de prendre ta place. Tu as le droit d'être sensible, d'être émotive, mais tu n'as pas le droit de le laisser prendre le dessus. Tu as le droit de pleurer, de t'exprimer, mais pas de cette façon-là. Et surtout,
tu as le droit et le devoir d'exprimer tes émotions, parce que c'est par là que ça va passer. Tu as le droit, mais surtout le devoir d'exprimer, d'extérioriser tes émotions de façon positive, de façon... Enfin, c'est pas de façon positive, parce que c'est pas le mot juste. De façon à ce que ça ne s'imprègne pas. En naturopathie, c'est ça. On parle de ça en naturopathie, parce que j'ai fait des études de naturopathie, et c'est vraiment la phrase d'Hippocrate, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et le but, c'est que ces émotions-là, qui sont négatives, qui sont néfastes pour nous dans l'hypersensibilité, qu'elles ne s'impriment pas. Donc pour ça, il faut les exprimer. Et donc, pour les exprimer, donc tout part de toi. Tu as un impact puisque tu es au centre. Tu es au centre de ton travail, de tes collègues, de ta famille, de ton conjoint et de ta santé. Parce que du coup, j'en ai pas parlé spécifiquement de la santé. Mais la santé, du coup, d'être comme ça dans une énergie négative, d'être dans des ruminations, dans des pensées négatives, dans une dévalorisation de toi-même, etc., ça a un impact sur ta santé. Moi, ça avait un impact sur, par exemple, mon rapport à la nourriture. Je me retrouvais à grignoter, à manger des choses, des quantités astronomiques de nourriture parce que j'avais besoin de compenser, j'avais besoin de m'apporter de l'amour, de la douceur. Parce que c'est ça, quand on mange, que ce soit du sucre ou du salé, mais moi, je mangeais prioritairement du sucré. Le sucré, c'est ça, on a besoin de douceur, on a besoin d'amour, on a besoin de tendresse, on a besoin d'être reconnu. Et ça passait par la nourriture. Sauf que cette nourriture-là, bah, c'était, comment dire, instinctif, c'était de la survie, quelque part, mais ça fait du bien sur le moment, mais pas sur du long terme, même au contraire, ça fait du mal, puisque on en arrive à prendre du poids, ça crée des problèmes de santé, parce que le sucre, c'est pas bon, enfin, voilà, après, je vais pas rentrer dans les histoires de naturopathie, mais voilà, tout le monde sait bien que, du coup, le stress engendre des réactions au niveau de la nourriture, au niveau de tout ça, et du coup a un impact sur la santé, etc. Donc, indirectement, l'hypersensibilité peut avoir un impact sur la santé. Un impact sur la santé par la nourriture, un impact sur la santé au niveau psychologique, émotionnel, au niveau donc neurologique, tout ça. Donc, du coup, voilà, il y a un impact sur la santé qui est quand même important sur deux niveaux. Donc ne pas le négliger, c'est pour ça que j'en parle, ne pas le négliger. Et donc cette santé, après, elle peut, je ne l'ai pas noté sur ma feuille, mais elle peut, parce que vous voyez dans les autres, l'impact, il est dans les deux sens. C'est-à-dire que les collègues de travail, ils ont un impact sur soi, sur notre morale, en fonction de leurs remarques, leurs critiques. Mais du coup, nous, on a un impact sur les collègues par la suite. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. Mais sur la santé, pareil, si ça part de soi, et du coup, ça crée un problème sur la santé. Mais la santé, une fois qu'on a des problèmes de santé, ça va revenir créer un impact sur soi. Donc ça, c'est vraiment sentir que on est vraiment au centre de tout ça. Et que si on est au centre de tout ça, eh ben, ça veut dire qu'on peut faire quelque chose. On peut, du coup, avoir ces énergies négatives qui ont un impact sur l'extérieur et sur soi, mais on peut avoir des énergies positives ou des pensées positives ou tout ce qui est avantageux dans l'hypersensibilité pour l'impacter sur les autres, enfin sur soi d'abord et sur les autres. Donc comment est-ce qu'on peut avoir cet impact-là? Forcément, moi je vais vous parler d'art-thérapie puisque c'est mon domaine d'activité. Et en quoi l'art-thérapie va avoir un impact sur son moral, sur son énergie, sur son entourage, sur tout? Eh bien parce que l'art-thérapie va permettre, déjà parce que l'art-thérapie c'est happy, comme j'ai écrit, mais ça va permettre d'avoir un impact, d'exprimer ses émotions. Donc c'est vraiment tout par-delà pour moi, c'est vraiment exprimer ses émotions, les sortir de soi pour qu'elles ne s'impriment pas et qu'elles n'aient pas d'impact donc au niveau santé, au niveau relationnel, au niveau personnel. Donc l'art-thérapie, c'est quoi? C'est d'abord et avant tout un moment pour toi. C'est du temps pour toi que tu te consacres à toi. Donc c'est vraiment important de ne pas s'oublier, c'est important de se donner du temps, c'est important de se valoriser, de se mettre en avant. L'art-thérapie, c'est un peu aussi comme de la méditation, donc ça va être de l'ici et maintenant, ça va être de l'instant présent. On va être dans le moment présent, donc dans ce moment pour soi, dans cette petite bulle que l'on va s'accorder, et c'est vraiment ça. Et ça va, du coup, comme la méditation, avoir un effet relaxant et méditatif.
Donc c'est un moment pour toi, c'est du temps pour toi, un instant pour toi, un peu comme un massage, hein, on s'accorde ces moments-là pour se faire du bien, et ben l'art-thérapie, ça va t'apporter ça. Donc c'est se consacrer à l'ici et maintenant, à l'instant présent, et un moment relaxant et méditatif. Donc vraiment, c'est se mettre dans cette bulle-là. Donc déjà, quand tu vas faire tes exercices d'art-thérapie, tu vas te mettre dans cette énergie apaisante, relaxante, vraiment te dire, ah, je prends ce moment pour moi, je le consacre pour me sentir bien, pour me procurer du bien-être, du bonheur, de l'amour, de la sérénité, voilà, de l'apaisement. Voilà, tu vas avoir ce moment pour toi. Et donc, qu'est-ce qui va se passer avec l'art-thérapie? Eh bien, tu vas avoir un sentiment d'être créative. Même si tu n'es pas dessinatrice, que tu n'es pas artiste, tout ça, ça n'a pas d'importance, il ne s'agit pas de savoir dessiner. Mais tu vas avoir le sentiment d'être créative, parce que tu vas être dans la créativité, tu vas produire quelque chose en exprimant tes émotions. Qu'est-ce qui est bien à travers l'art thérapie, c'est qu'il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec parce que ce qui compte, c'est pas le résultat, comme j'en ai déjà parlé une autre fois, c'est le chemin que tu fais entre le premier coup de crayon ou la première pensée ou cet état méditatif et le résultat de ton dessin, de ton exercice. C'est ce processus de création qui va être bénéfique pour toi. C'est ça qui va être thérapeutique. Oui, c'est une thérapie. Bon, moi, je ne suis pas art thérapeute en tant que psychologue. Je ne suis pas psychologue, mais l'art thérapie, ça, voilà, c'est un processus de création qui est thérapeutique en soi. Donc, il n'y a pas d'échec. Déjà, tu es créative. Il n'y a pas d'échec, donc tu ne peux que réussir, puisqu'à partir du moment où tu t'exprimes, tu réussis, ça te fait du bien, ça vient de toi et ça sort de toi, et c'est le but. Donc du coup, le fait de déposer ses émotions sur papier, de les sortir de soi, eh ben, ça t'autorise à être toi-même. Parce que pendant que tu fais ça, tu es toi-même. C'est un moment avec toi, toi seul. Il n'y a personne qui va te juger sur ce que tu fais, sur ce que tu produis et comment tu le fais. Donc c'est un moment que tu t'autorises à être toi-même et donc à exister. Tu as le droit d'exister. Donc là, tu vas exister dans le moment présent, dans ce que tu vas être en train de faire. Dans ta créativité, tu vas exister. Et puis l'art-thérapie, c'est quoi? Eh bien, c'est un retour dans l'enfance, parce que dans l'art-thérapie, on va dessiner comme un enfant de 5 ans. Et ça, c'est top. On va dessiner des bonhommes bâtons, tu vois? On va dessiner des bonhommes bâtons, des bonhommes allumettes, on appelle ça. Tu vois, moi, je sais pas trop dessiner, mais j'ai dessiné des bûches tout à l'heure en me disant, bah voilà, au départ, on a un feu qui dort, après, on va attiser le feu, et puis finalement, il va s'enflammer. Voilà, c'est des petits schémas, des petites choses. C'est pas savoir dessiner. On s'en fiche de savoir dessiner. Donc, tu vas dessiner comme un enfant de 5 ans pour t'exprimer. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait appel à ton âme, à ton enfant intérieur. C'est comme si tu redevenais une petite fille et que là, tu autorisais ta petite fille à s'exprimer, à dire ah bah tout ce qui t'a gêné dans ton enfance, tout ce qui t'a perturbé, et là, tu vas pouvoir l'exprimer de façon simple. Voilà, de façon créative, de façon simple, par des petits dessins, par de la couleur, par des formes, des gestes. Voilà, c'est vraiment savoir s'exprimer de la façon la plus simple possible, mais d'une façon à ce que ça sorte de toi et que ça représente quelque chose pour toi, ce cheminement. Du coup, qu'est-ce qui se passe avec l'art-thérapie? Eh bien, on vibre positif. Et oui, on vibre positif. C'est pas top ça? Parce que du coup, pendant que tu fais ça, que tu es créative, que tu vois ce que tu es en train de faire, que tu vois que ça te fait du bien, et bien après, tu te sens plus légère puisque c'est sorti de toi. Vu que c'est sorti de toi, bah, tout de suite, tu vas retrouver ton énergie, tu vas devenir mieux, mieux dans ta tête, mieux dans ton corps. Tu vas sentir que ça fait du bien d'avoir parlé de ça, parce que tu vas parler avec toi-même, tu vas t'exprimer avec toi-même, avec ton enfant intérieur, tu vas t'exprimer toi devant ta feuille. Et ça fait du bien. Donc ça, tu vas vibrer positif, et quand on vibre positif, c'est comme la loi d'attraction, on attire le positif. Donc tes relations avec les autres, elles vont être mieux. La relation à toi-même, elle va être mieux. Tout ça, ça va être un cercle vicieux positif. Parce que si tu es mieux, bah, voilà, tu as un impact sur les autres, un impact sur toi qui est vachement, qui est beaucoup mieux et qui est favorable et positif. Et donc aussi, bon, comme je le disais, c'est pas l'objectif et c'est pas le but de faire une belle création, de faire une belle réalisation. Voilà, on s'en fiche, c'est plus le processus. Mais parfois,
bah, cette réalisation, elle va vraiment te plaire. Tu vas trouver que les couleurs sont dynamiques, sont positives. Tu vas regarder ton dessin, tu vas te sentir joyeuse. Tu vas dire, ah, tu vas peut-être être fière de toi, fière de tes réalisations. Et donc, tu vas être inspirée. Et ça va créer de la valorisation. Du coup, de l'estime de toi. Si tu te sens valorisée, bah, forcément, ton estime de toi, elle va augmenter. Et donc, l'art-thérapie, c'est quoi? L'art, comme son nom l'indique, du coup, c'est une projection de toi. C'est une projection donc, de ce que ressent ton enfant intérieur, c'est une projection de ton inconscient, c'est une projection de tes émotions. Et donc, quelque part, à travers ça, tu vas te découvrir. Donc, ça va te permettre de faire du développement personnel. Donc voilà, l'art-thérapie, c'est happy. C'est happy, c'est happy. Donc à travers tout ça, donc la créativité, que tu n'y as pas d'échec, que tu vas pouvoir exister, que tu vas pouvoir faire appel à ton enfant intérieur, dessiner comme une enfant de 5 ans, que tu vas faire appel à ton âme, à ton inconscient, que tu vas vibrer positif, que tu vas te sentir valorisé, inspiré, du coup ça va redévelopper ta créativité. Et bien tout ça, ça va te permettre d'apprendre à te découvrir, d'apprendre à te connaître et à pouvoir exprimer simplement et librement tes émotions. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Donc comme vous l'avez compris, en tout cas je l'espère, étape 1, je prends conscience, étape 2, je réagis et étape 3, j'agis. Donc étape 1, je prends conscience de mon hypersensibilité et de son impact sur soi et sur les autres. Étape 2, je réagis en me disant qu'est-ce que je peux faire pour remédier à ça. Donc moi je propose l'art-thérapie, c'est une des solutions, bien sûr il n'y a pas que ça, c'est pas exhaustif, mais en tout cas c'est ce que moi je propose parce que ça fonctionne sur moi et que ça me fait vraiment du bien. Et donc étape 3, agir. Prendre un rendez-vous avec une art-thérapeute, prendre un atelier, s'inscrire à un atelier d'art-thérapie peut-être gratuit dans un premier temps, puis payant par la suite parce que tu vas pouvoir approfondir et rentrer de plus en plus dans du développement personnel et une thérapie, parce que ça va devenir une thérapie, sans parler de psychologie, mais ça va être une thérapie que tu vas instaurer dans ton quotidien régulièrement et qui va te permettre, quand tu vas pas bien, d'exprimer ce qui ne va pas, et lorsque tu vas bien, d'exprimer ce qui va bien, mais du coup, c'est ce que je disais dans ma précédente vidéo, de maintenir tes énergies positives de façon constante, en tout cas de les maintenir ou de les augmenter, de les élever, pour que quand tu ne vas pas bien, quand tu n'as pas le moral, pouvoir puiser dedans. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais dire. J'espère avoir été claire et que ça correspond à ce que vous pouviez attendre de ce live. Voilà, écoutez, je ne sais pas si Hélène, tu es toujours là, je pense que oui. Je ne sais pas, en tout cas, je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée, de belles vibrations, de belles énergies, une belle prise de conscience. Et j'avais mis un petit questionnaire, je ne sais pas si ça marche, avec un sondage pour savoir si est-ce que tu ressens ton impact sur... voilà, je pense qu'il est en route, je ne sais pas. Voilà. Ressens-tu l'impact de ton hypersensibilité sur les autres ou dans ta vie? Oui, non, ou je viens d'en prendre conscience. Voilà. Vu que c'est la première fois que je mets ça en place, je ne sais pas si ça va apparaître après le direct, mais en tout cas je le souhaite pour avoir un peu vos retours, vos avis. Mais n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à venir vers moi pour répondre à ma question d'hier. Est-ce que ça vous intéresse de faire un atelier Coucou Hélène, super. Est-ce que ça vous intéresse de faire un atelier d'art-thérapie? Si oui, est-ce que c'est plutôt le matin, plutôt l'après-midi, plutôt en semaine, plutôt le week-end? Dites-moi un peu pour que je puisse programmer des ateliers en groupe que j'animerai moi-même du coup par la suite. Donc j'aimerais bien votre avis là-dessus, ce serait bien de me donner un peu votre opinion là-dessus. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit Hélène, et à très bientôt. Merci à vous, à bientôt.